Bonjour, je présente aujourd'hui la 27e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Fonctionnement du livret E ». Elle se trouve dans la partie 3 de mon programme sur mon site internet. Et elle fait suite à la vidéo numéro 26 intitulée « Présentation du livret E ». Je rappelle qu'un livret E comme emploi ou entreprise sera créé. Il va se substituer à la plupart des autres dispositifs d'épargne. Il est conçu comme le livret A. Le but de ce livret E est double. D'abord, offrir à l'épargne populaire la possibilité d'investir dans les entreprises de toute taille, sans risque, mais aussi sans rendements exagérés, et en pouvant choisir les entreprises de son territoire. Par ailleurs, offrir particulièrement aux PME des sources de financement permettant leur développement. Alors, comment ça marche le livret E? Tout citoyen pourra verser une somme sur son livret E en se rendant dans un établissement bancaire faisant partie du pôle financier public. L'argent reçu par la banque sera ensuite collecté par la Caisse des dépôts, qui achètera avec immédiatement des obligations d'État le temps que les investissements dans les entreprises deviennent effectifs. Parallèlement, dans chaque département, la Caisse des dépôts coordonnera le comité départemental du pôle financier public, formé à l'image du pôle national. C'est le pôle national qui centralise les demandes d'investissement en capital, venant des entreprises comme les demandes de crédit, via les comités départementaux du pôle ou ses différentes composantes. Les dossiers seront instruits par le comité départemental du pôle financier public. Les décisions d'investissement pour utiliser l'épargne collectée par le livret E seront prises dans 3 groupes à l'échelon départemental. Cet échelon, en effet, est le plus pertinent car il est celui de la proximité. L'échelon régional est beaucoup trop éloigné, il est trop vaste et anonyme pour faire ce travail de haute précision. Le premier groupe départemental est le groupe social et environnemental. Il faut en effet, avant toute chose, intégrer les aspects sociaux et environnementaux ainsi que le développement du territoire en assurant un maillage et une répartition équitable et cohérente de l'activité économique sur tout le territoire national. Sur le plan social, l'entreprise demandant un apport en capital devra être exemplaire et se mettre en conformité, si ce n'est pas encore le cas, avec la législation sociale. Les syndicats et l'inspection du travail renforcés seront consultés. Un des critères à retenir pour débloquer les investissements sera le nombre d'emplois créés ou maintenus et leur qualité. Sur le plan environnemental, les productions actuelles, comme celles qui pourraient résulter des nouveaux investissements, devront être irréprochables. En cas de doute, des analyses pourront être faites. Le deuxième groupe départemental, le groupe technique, sera composé de représentants des composantes du pôle financier public, qualifiés dans le domaine technique. Son objet sera de porter un avis technique, industriel, marketing, marché, sur les projets devant être financés. Le troisième groupe départemental, le groupe de financement, sera composé des financiers du pôle et décidera des investissements. Pour le suivi des investissements, le pôle disposera d'un représentant au conseil d'administration de l'entreprise dans lequel l'investissement a eu lieu. Pour terminer, le comité départemental sollicitera les fonds auprès de la Caisse des dépôts, qui les versera à une société locale de capital risque agréée, qui placera les fonds dans l'entreprise. Le dépérissement de la bourse et la fin de la cotation publique rendront non liquides, c'est-à-dire difficiles à revendre, faute d'une demande régulière, les titres auparavant cotés en bourse, notamment ceux détenus par les personnes physiques. Il est donc nécessaire de conserver un marché public des actions ouvert aux personnes physiques désireuses de placer leur épargne en titres de société aussi aisément cessibles
que les actions aujourd'hui cotées en bourse. C'est la vocation du livret E. Un fonds de régulation garantira la liquidité du livret E. Tous les épargnants, comme pour le livret A, où il suffit de se présenter au guichet pour retirer son épargne, pourront faire de même avec le livret E, et à un prix garanti. Pour gérer ce système, le fonds de régulation contiendra la proportion de 40% d'obligations d'État. Pour assurer la liquidité, lisser les pertes inévitables sur certains investissements et payer les frais de gestion globaux. Autrement dit, 60% des sommes collectées par le livret E seront investies en actions d'entreprise. Les avantages pour les épargnants. D'abord, c'est une épargne dans un cadre sûr et utile socialement et économiquement. Cela permet de participer au développement économique local, car s'ils le demandent, les épargnants pourront affecter leur épargne dans des PME et TPE du territoire, dans le cadre général de la nation. Une garantie sur le capital, ce qui fait un rendement, une protection, un rendement légèrement supérieur à celui du livret A et supérieur au taux d'inflation. La garantie de l'épargne mérite un commentaire particulier, car c'est bien l'un des avantages du livret E que de proposer la sécurité totale pour des placements à risque. La garantie de l'épargne est une formule ancienne et fréquente. En juin 1999, par exemple, une loi sur l'épargne et la sécurité financière a été adoptée. Elle a créé un fonds unique de garantie des dépôts bancaires et un dispositif complet destiné à protéger les droits des assurés en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance. Par ailleurs, les obligations d'État sont garanties par l'État dès aujourd'hui. La Sofaris, aujourd'hui Oseo, garantit des prêts aux PME. Les banques vendent des fonds garantis. Pourquoi ne pas garantir les actions, et particulièrement celles dans les PME qui sont les plus risquées? C'est précisément ce que permet le livret E. Ce système peut alors servir en toute sécurité au financement des PME en capital et à l'achat d'actions d'entreprises de plus grande taille dans le cadre du dépérissement de la bourse. Il y a aussi des avantages du livret E pour les entreprises. C'est permettre aux entreprises désireuses d'accroître leur capital de trouver des organismes financiers prêts à suivre leurs demandes et à les accompagner sans remettre en cause l'indépendance du chef d'entreprise. Les actions achetées grâce au livret E n'auront pas de droit de vote. Ça permet aussi d'élargir le marché privé où s'échangent les participations au capital des sociétés non cotées et le rendre ainsi plus liquide. Ce marché sera géré par le pôle financier public. C'est faciliter le remplacement nécessaire des actionnaires qui étaient là au moment de la fondation de l'entreprise, souvent le noyau familial du créateur ou les associés du créateur, par des actionnaires dont la mission statutaire est de s'inscrire au capital des sociétés. Ce sont les sociétés de capital risque agréées par le pôle financier public. C'est également permettre d'introduire une forme d'évaluation des sociétés sur des critères autres que la psychologie fluctuante des opérateurs de la bourse. C'est offrir l'accès à des capitaux, à des entreprises moyennes qui répugnent aujourd'hui, non sans motif, à sauter le pas de l'entrée en bourse. Choisir entre le financement par l'emprunt et le recours aux fonds propres sans risquer de perturber l'équilibre obtenu au sein du capital de contrôle proprement dit. C'est également pour les entreprises bénéficier d'un capital que les capital risqueurs ne veulent pas mettre à cause d'un rendement insuffisant. C'est investir sous le marché si le projet le justifie. Je précise, investir sous le marché signifie investir dans un projet dont la rentabilité est inférieure à la rentabilité moyenne du marché. C'est assurer la continuité dans la chaîne du financement des projets des entreprises
grâce à la complémentarité du soutien à l'innovation, du financement des investissements et du cycle d'exploitation en partenariat avec les banques pour le crédit et le livret E pour les fonds propres. C'est intervenir dans des investissements d'avenir, dans les phases les plus risquées, en amont, ne pouvant pas être couvertes par les financements privés ou nécessitant un partage du risque avec d'autres financeurs, les investissements immatériels liés aux travaux de recherche-développement, l'adaptation ou la conception des produits, des procédés, les services nouveaux, les ruptures technologiques, les innovations stratégiques, techniques de commercialisation, nouveaux usages, etc. C'est apporter aux innovateurs et aux entrepreneurs des services d'ingénierie et d'accompagnement dans le cadre d'une approche globale et personnalisée. C'est aider à l'innovation sous la forme de subventions et d'avances à taux zéro, remboursables partiellement selon la réussite du programme sur le plan technique et commercial. C'est aider à la création d'entreprises de technologie innovantes. Voilà l'ensemble des avantages du livret E pour les épargnants, pour les territoires, pour les entreprises.